Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché spécial BCE, en tout cas en amont de la BCE. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce jeudi 7 mars 2019. Et vu l'information du jour, ce n'est pas l'élimination du PSG, mais c'est bien l'intervention de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui donnera donc sa décision de taux dans maintenant un peu moins de trois quarts d'heure, et Mario Draghi donc qui interviendra en conférence de presse dans environ 1 heure et demie. Il y aura d'ailleurs un live spécial en ma compagnie, live spécial BCE Mario Draghi donc à retrouver dès 14h15 sur un autre lien d'inscription dont je vous invite à retrouver sur le site dailyfx.fr. En tout cas, merci d'être présent. Vous êtes très nombreux pour ce premier live spécial BCE de la journée. Alors d'abord, je vais prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Ça va être un point un peu plus court que d'habitude, parce que de toute façon, voilà, il y a le BCE, donc il y a aussi ce climat d'attentisme. Mais je vais revenir un peu sur les seuils techniques à surveiller sur l'euro, quelques paires en euros également, et bien sûr l'euro-dollar. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques. Lisez-le bien. Avant de passer au graphique, je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Bonjour donc à Jonas, bonjour Catherine, bonjour Vladimir, en effet. Bonjour Mohamed et bonjour Tommy. Voilà, donc n'hésitez pas à vous servir du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Et voilà pour l'avertissement légal sur les risques que vous avez bien pris en compte, bien évidemment. Passons à présent au graphique et je vais passer donc au graphique de l'EXY, qui est le graphique de l'euro, qui est un graphique donc l'équivalent du DXY pour les paires en euros. C'est-à-dire que c'est un graphique qui prend en considération toutes les principales les paires en euros majeures, donc principalement bien sûr l'euro-dollar qui est dont la pondération est la plus importante. D'ailleurs, on voit qu'il y a une réelle corrélation entre ce graphique de l'EXY et l'euro-dollar. Mais ce que l'on peut constater, et c'est un peu le même constat que l'on aura sur l'euro-dollar, en tout cas que je peux faire, moi, en tout cas sur l'euro-dollar en tant qu'analyste, c'est que le cours de l'euro, vous voyez, fluctue en tout cas, s'est repositionné au-dessus de cette zone de support. Après avoir échoué sur ce droit de tendance baissière, résistance d'ailleurs, qui part d'ailleurs du 24 septembre 2018, le cours, malgré cela, n'a pas cassé donc cette zone de support entre 113 et 113.1. Donc vous voyez, c'est une zone de support assez étroite que teste le marché. Et d'ailleurs, c'est une zone de support entre 112.6 et 113. Voilà, pardon. C'est une zone de support entre 112.6 et 113. Et donc en effet, techniquement, je me dis un rebond serait envisageable pour l'indice EXY, pardon, donc l'indice euro, en direction des 114, vous voyez, donc qui correspondrait donc à un retour sous cette droite de tendance baissière, au niveau quasiment, vous voyez, de ce petit sommet, vous voyez, du 28 février dernier. Donc techniquement, sur support, l'euro-dollar pourrait rebondir. Attention à la rupture. Une rupture est possible, bien sûr, avec ce probable regain de volatilité attendu en raison de l'intervention de la BCE cet après-midi. Et d'un point de vue fondamental, alors comme l'a expliqué de manière très intéressante Valentin Enfrand dans un de ses articles Eurodollar qu'il a publié en début de semaine sur le site dailyfx.fr, ce qu'il expliquait, en tout cas, voilà, je suis assez d'accord avec ce qu'expliquait donc Valentin. C'est vrai que ces derniers jours, notamment le week-end dernier, il y a plusieurs membres du comité de politique monétaire de la BCE qui ont tenu des discours accommodants, et Benoît Cœuré, qui est le probable successeur de Mario Draghi, a également indiqué que la BCE pourrait avoir recours au TLTRO, donc qui sont des prêts de refinancement ciblés à des banques commerciales, des prêts court terme à taux bas plutôt. Et donc c'est vrai que ce qui explique notamment ce repli de l'euro pour le moment, en cette semaine en amont de la BCE. Donc maintenant, le marché s'est mis à vendre de l'euro en attendant la nouvelle.
donc il s'est mis à vendre la rumeur, il pourrait racheter la nouvelle cet après-midi. Si la BCE ne procède pas à cette mesure, eh ben, l'euro pourrait également probablement remonter, puisque du coup l'intervention pourrait être moins accommodante que prévu. Donc c'est aussi ça l'enjeu de cette intervention de la BCE cet après-midi. Les taux devraient rester inchangés, mais je pense que l'enjeu se situe ailleurs, et notamment vis-à-vis du recours TLTRO, en tout cas de l'éventuel recours au TLTRO. Donc on verra ce qu'il en sera. On en saura plus déjà dans une trentaine de minutes, environ 35 minutes, à 45 avec donc la décision de la BCE. Et concernant les déclarations de Mario Draghi, on en saura donc un peu plus en direct. D'ailleurs, on sera ensemble, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, on sera ensemble pour un webinaire spécial donc dès 14h15. Donc voilà, techniquement en tout cas, en l'absence de rupture, l'euro qui pourrait rebondir vers les 114 points. Idem donc pour l'euro-dollar. Alors voici mon graphique. L'euro-dollar, vous voyez, bon, la configuration est proche. Alors c'est vrai qu'il a encore une marge baissière pour atteindre ce creux à 1,1215. Vous voyez d'ailleurs il a atteint un point bas la semaine passée, il y a 2 semaines, 3 semaines, en tout cas en février, à 1,1234. Donc c'est vrai qu'il reste encore une marge baissière, mais il y a surtout ce niveau de support majeur, majeur sur du court terme, mais surtout sur du moyen terme, car c'est un niveau de support également apparaissant en données hebdomadaires. Je le remontre pour ceux qui n'étaient pas là en début de semaine. C'est vrai que j'en parle souvent de ce niveau de support à 1,13. Vous voyez, 1,13, niveau de support qui pour le moment continue de soutenir le taux de change euro-dollar, et donc en cas de rebond, la confirmation de ce rebond me permettrait d'envisager un retour de l'euro-dollar. Alors d'une part, sous cette droite de tendance baissière là aussi, qui est peut-être un peu moins intéressante que celle qu'on a pu voir sur l'indice EXY, mais en tout cas, voilà, je me dis qu'un retour de l'euro-dollar sous 1,1420, vous voyez, me paraîtrait envisageable, et la poursuite de ce rebond, en tout cas deuxième target potentiel, elle se situe selon moi à 1,15, qui est également la résistance, je pense, assez majeure de moyen terme sur le taux de change euro-dollar qui évolue à l'intérieur d'un range, notamment données hebdomadaires, malgré ces quelques apparitions en données journalières. Donc voilà, surveiller l'euro et l'euro-dollar qui sont sur des niveaux de support majeurs en attendant la BCE. Donc y aura-t-il breakout suite à cette double intervention donc de la BCE de Mario Draghi, ou au contraire l'euro-dollar profitera-t-il de cette intervention pour se rediriger vers 1,1420 et 1,15, donc réponse dans l'après-midi. Mais c'est vrai que le deuxième scénario me paraît quand même un peu plus éventuel, je dirais, au vu du positionnement vu de l'analyse technique, hein, vu du positionnement de l'euro-dollar sur ce niveau de support, et également des éléments fondamentaux que j'ai cités. Maintenant, voilà, on verra, on n'est jamais trop sûr, et bien sûr qu'en amont d'un probable regain de volatilité comme celui-ci, il est préférable de rester à l'écart, car voilà, avec une telle intervention, un tel événement, tout est possible bien sûr sur les marchés. Un mot sur l'euro GBP, et je vais parler de l'euro yen ensuite. Donc simplement pour dire que l'euro GBP se maintient sous cet ancien support devenu résistance à 0,8620. Donc à ce stade, un pullback baissier reste envisageable, donc ce qui pourrait signifier donc un recul de l'euro face à la livre sterling. Donc attention, cela pourrait être contradictoire avec l'euro-dollar. C'est pour ça que je dis de toute façon en amont de cette intervention, et je pense qu'il est clair que la chose la plus prudente à faire, c'est de rester à l'écart, vous voyez. Donc là, en tout cas, techniquement, le cours qui a cassé ce niveau de support, ce creux qui a été formé suite à cette fausse cassure du mois d'avril dernier, et qui a été une nouvelle fois qui a été renforcé, donc en tout cas validé en tant que support avec ce rebond lors de la séance du 25 janvier. Et maintenant, cet ancien niveau de support joue un rôle de résistance. Donc attention à l'éventuel pullback, en tout cas qui techniquement pourrait reconduire le cours de l'euro GBP sur déjà en intraday sur la partie inférieure de ce tout petit range qui vient d'être formé à 0,8575, et à très court terme donc 0,8529. Si bien sûr il y a échec, sinon le cours remonterait en direction des 0,87. Donc on verra.
Là aussi, hein, l'euro GBP teste un pivot, comme l'euro dollar. La seule différence, c'est que cette fois-ci, ce pivot est une résistance pour l'euro GBP. Un ancien support devenu résistance. Tandis que pour l'euro dollar, il s'agit d'un niveau de support, comme on l'a vu d'ailleurs aussi sur l'indice EXY. Un mot sur l'euro yen qui, lui, a franchi sa droite de tendance haussière sans forcément repartir à la baisse. Mais c'est un premier signe, un premier peut-être signal de l'euro yen qui tente de se stabiliser, vous voyez, sur sur un seuil d'inversion de polarité à 126,27. C'est vrai que le seuil d'inversion de polarité n'est pas parfaite, mais voilà, c'est un niveau qui prend plusieurs creux et plusieurs sommets. Donc c'est en effet, je pense, un niveau intéressant. Là aussi, pivot que teste l'euro yen. S'il poursuit sa baisse dans le sillage du franchissement de sa droite de tendance haussière, qui elle était intéressante puisqu'il y a eu 3-4 mois de contact, pourrait repartir à la baisse en direction de cette droite de tendance, vous voyez, qui est tracée en noir et qui part d'ici. Vous voyez, cette droite de tendance haussière, donc proche des 125 yens. Donc voilà, finalement, c'est un peu l'enjeu de l'intervention de la BCE, en tout cas sur le Forex. Un mot sur l'EuroCAD, qui a été également impacté hier par la réunion jugée accommodante par le marché, puisque le dollar canadien a été vendu. La réunion de la Banque du Canada, Banque centrale du Canada. L'EuroCAD qui a bondi. Vous allez voir sur ce graphique. Vous voyez, qui a bondi, là, qui subit quelques prises de bénéfices qui sont plutôt logiques après un bond effectué après un tel bond effectué hier et qui a franchi donc un 51,30. Donc là aussi, je pense que techniquement le cours de l'EuroCAD s'est relancé. D'ailleurs, oui, j'ai l'impression qu'il y a une soucoupe aussi. Je parlais hier au webinaire éducatif des figures de retournement. Là, j'ai l'impression qu'il y a une soucoupe sur l'EuroCAD qui a été validée. Donc on verra s'il y aura pullback ou non sur 1,51,30. Le pullback relancerait l'EuroCAD en direction du seuil à 1,53,24 avec peut-être un premier objectif, vous voyez, à ce niveau 1,52,34. Donc on verra ce qu'il en sera. On verra ce qu'il en sera de cet éventuel pullback sur 1,51,30. Mais en tout cas, voilà l'EuroCAD qui pour le moment subit une petite prise de bénéfice. On verra ce qu'il en sera suite à l'intervention de la BCE et de Mario Draghi cet après-midi. Alors je vais répondre rapidement aux quelques questions qui me sont posées. Je vais pas trop m'attarder, c'est vrai, parce qu'après il y a un autre webinaire qui sera plus long, dans 1 heure. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser quand même. Déjà, je vais répondre à Jonas qui demande un mot sur l'AUD-CAD et Vladimir qui demande un mot sur le DAX. Alors, on va regarder ça, l'AUD-CAD qui n'est pas une paire que je suis au quotidien. Mais on va regarder ce que nous dit l'analyse technique. Alors le dollar australien, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le dollar australien a subi cette semaine les mauvais chiffres du PIB en Australie, qui ont fait suite d'ailleurs à une intervention de la RBA qui reste prudente. Alors là, il décade. Alors je vais peut-être déjà commencer par le graphique hebdomadaire. Donc un rebond suite au 2J, un rebond sur un support hebdo à 0,9322. J'affine pour voir voilà ce qu'il en est. Alors là, on monte peut-être dans les choses un peu plus sérieuses sur cette analyse. Alors j'ai l'impression déjà qu'il y a une droite de tendance baissière qui est en train de tester donc le cours fait pression sur sa droite de tendance. Et je crois qu'il y a aussi donc on retrouve ce niveau de support. Voilà, on retrouve ce niveau de support à 0,9320. Donc là, je pense en effet qu'à court terme, un franchissement de ce niveau pourrait valider un double creux. Vous voyez, on retrouve une figure de retournement. J'en ai parlé hier donc en webinaire. Un article sera mis en ligne d'ici demain sur les principales figures de retournement à la hausse. Et la ligne de coup, vous voyez, en tout cas, qui est située très proche de ce seuil d'inversion de polarité, donc de cette résistance à 0,9471, car la ligne de coup normalement correspond au point haut des deux sommets, donc vous voyez à 0,9489.
Mais là, j'ai envie de placer cette résistance à 0,9471. Elle est pas loin de la ligne de coup, mais c'est surtout en fait que je fais référence, vous voyez, à cette résistance au seuil d'inversion de polarité. Donc, clairement, un franchissement pourrait, selon moi, enclencher un signal haussier en direction, et le cours donc prendrait la direction. Voilà aussi, vous voyez, il y a un support. Donc à court terme, 0,9563, et moyen terme, si le cours parvient à poursuivre sa remontée, je pense qu'il y a un autre niveau à surveiller à 0,9673. Voilà. Donc le cours qui teste sa ligne de coup, mais attention car il y a peut-être un petit pendu, vous voyez, qui vient d'être formé en données journalières. Donc prudence, mais le cours qui pourrait enclencher, et ouais, en données 4 heures aussi, il y a une petite shooting star. Donc là, j'aurais plus tendance à croire qu'il y aurait un rejet sous cette ligne de coup, mais ça n'empêche pas qu'un franchissement, parce que des fois, en effet, il y a des patterns qui ne produisent pas leurs effets, un franchissement donc pourrait enclencher un signal haussier, selon moi, du point de vue théorique de l'analyse technique. Le DAX, à présent, en tout cas, ce graphique est intéressant. Merci de me l'avoir montré, de m'avoir permis de le découvrir, mon cher Jonas. C'est typiquement un graphique que je pense tweeter dans l'après-midi, parce que c'est vrai que là, je trouve en effet qu'il est intéressant. La configuration est belle. Donc merci. Bah, je vous serai sur Twitter, si ça vous va, bien sûr. Et le DAX, bah, rien de particulier, si ce n'est qu'il temporise toujours sur ce seuil, cette ancienne résistance, devenue support potentiel à 11 570, et qui se maintient, pardonnez-moi, et qui se maintient à l'intérieur d'un canal ascendant. Donc rien de particulier pour le moment, neutre sur le DAX. Voilà, je continue de dire ce que j'ai pensé, ce que j'ai dit en début de semaine. Donc en cas de rebond depuis ce niveau, le cours qui prendrait la direction des 12 000 points, tout est une question de timing. Un pullback aussi sur 11 372 points pourrait relancer le cours du DAX. Mais pour le moment, plafonnement, petit repli des bourses européennes avant la BCE et Mario Draghi. Alors, Aurélien, bonjour. Je voudrais avoir votre avis vis-à-vis du gold, donc de l'once d'or par rapport à la BCE. Logiquement, un rebond de l'euro s'accompagnerait d'un rebond de l'or à cause du dollar américain. Non. Alors, moi, je prendrais la chose, de manière différente. C'est vrai qu'il y a une corrélation inverse entre l'or entre l'or et le dollar. Donc, je suis pas sûr que la BCE puisse impacter directement le cours de l'or. Maintenant, c'est vrai qu'en raison des flux, si l'euro est racheté, bah, peut-être que ce sera une fuite de capitaux du dollar, donc des marchés, une vente du dollar pour acheter de l'euro. Mais voilà, je pense qu'il faille rappeler le contexte. La BCE peut avoir un impact direct sur l'euro et l'or est corrélé au dollar. Donc, il y a peut-être un impact indirect, mais je pense que le principal impact, voilà, il est lié au dollar. Et je rappelle d'ailleurs que demain, il y aura le rapport NFP qui pourrait lui orienter le cours du dollar également. Puisque cet après-midi, hein, si l'euro-dollar monte ou baisse, ce sera a priori en raison de la BCE et de Mario Draghi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'euro qui pourrait faire orienter, qui pourrait en tout cas guider l'euro-dollar. Donc on verra ce qu'il en sera. Voilà. Et demain, le rapport NFP pourrait lui impacter, donc peut-être avoir un peu plus d'impact sur le cours de l'or, en fonction bien sûr de la volatilité, que ce soit cet après-midi ou demain. Mais en tout cas, ça nous donne une fin de semaine chargée et excitante. Alors Catherine, est-ce qu'on a des signaux de baisse sur le S&P 500 pour se positionner vendeur? Alors comme vous l'avez vu, ma chère Catherine, sur l'avertissement légal sur les risques, je ne donne pas de conseil en investissement, je ne dis pas si vous devez vendre ou acheter un actif. Toutefois, je vais peut-être montrer mon graphique S&P 500 simplement pour montrer mon analyse technique, comme je le fais avec tous les autres actifs. Alors le voici, le S&P 500, clairement, voilà, il y a un barrage à 2815, donc là il y a un repli, mais le cours s'accroche encore, vous voyez, le cours s'accroche encore. Alors moi, pour ma part, alors, en tant qu'analyste technique, je ne vous donnerai pas de stratégie baissière parce que c'est vrai que vous voyez le cours pour le moment s'accroche et tente de se stabiliser sur son premier niveau de support court terme, très court terme, à 2762 $. Une cassure pourrait en revanche enclencher un double sommet
et donc fragiliser davantage le cours du S&P 500. Pour le moment, le cours s'accroche. Il se replie, c'est vrai. Regardez, le momentum, il baisse aussi. Donc je pense qu'il y a un risque baissier. De toute façon, dès qu'un cours teste une résistance, d'autant plus qu'il s'agit d'une résistance majeure à 2815 points, eh ben, clairement, un cours est confronté à un risque baissier. Donc je pense qu'il y a un risque baissier. Maintenant, bon, pour ma part, c'est vrai que voilà, il y a un ralentissement de la tendance, du momentum, mais je préférerais attendre avant de dégager une stratégie baissière. Parce que voilà, il suffirait qu'il rebond avec le cours, mais fasse davantage pression sur les 2815 pour que cette stratégie baissière soit éventuellement remise en cause. Comme je l'ai dit en début de semaine, à ce stade, et en raison de la bonne dynamique des marchés depuis le 27 décembre dernier, j'attendrai. Alors c'est possible que ce scénario n'apparaisse jamais ou pas pour le moment, mais je serais plus serein en effet en cas de franchissement des 2815 points, puisque ça voudrait dire que le cours va dans le sens de la tendance et qu'il y a un signal dans le sens de la tendance. Là, à surveiller peut-être l'éventuel double sommet, double top. Je vais m'en donner 4 heures. Vous voyez, donc à surveiller l'éventuel double sommet en cas de franchissement, en cas de cassure des 2750 points. Donc on verra ce qu'il en sera. Mais voilà, pour le moment, en tout cas pour ma part en tant qu'analyste technique, encore une fois, je ne suis pas conseiller en investissement, je dis juste que en tant qu'analyste technique, stratégiste, j'attendrai peut-être voilà de voir comment réagira le cours sur au contact l'éventuel contact des 2765, 2750 points. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Merci d'avoir été très nombreux pour ce premier webinaire. Merci Vladimir, merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux sur le chat et sur ce webinaire. Donc on se retrouve dans un peu moins d'une heure, dans 50 minutes maintenant, pour le deuxième live de la journée, enfin le troisième de la journée, puisqu'il est celui de Valentin ce matin. En tout cas, le deuxième qui est lié directement à la BCE, donc live spécial BCE Mario Draghi, dès 14h15, lien d'inscription sur dailyfx.fr. En attendant, je vous attends sur Twitter, @yoavnizar, Twitter, réseau sur lequel donc je vais publier en effet le graphe qui m'a permis de découvrir Jonas sur l'ID4. Donc merci encore mon cher Jonas. Et cette vidéo voilà, sera mise en ligne dans quelques instants. Merci, soyez prudents bien sûr, soyez prudents en amont de la BCE. Risque de volatilité. Les cassures sont possibles avec ce potentiel risque de volatilité attendu cet après-midi. Et on se retrouve donc dans 50 minutes à 14h15 pour un live spécial. À tout à l'heure. Merci et soyez prudents.